Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail la réalisation des fleurs fuchsia. Donc ce sont les jolies petites clochettes Parme que vous avez peut-être aperçues dans la vidéo spéciale fiche technique de la semaine dernière. Donc là je vais vous montrer sur capsule d'entraînement toutes les étapes de A à Z pour la réalisation de ces fleurs. Donc pour cette fleur, j'ai utilisé deux pinceaux spéciaux pour aquarelle, le rond pour les dégradés, celui qui est en forme de pétale, et un très fin pour les détails. Ce sont des pinceaux en poil naturel et vous avez les références exactes dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc j'ai commencé par placer un premier pétale que j'ai posé avec un arrondi de peinture bien pigmenté. Ensuite j'ai essuyé mon pinceau, je suis venue faire le dégradé pour donner au pétale une forme de grosse goutte qui se termine en pointe. Ensuite, j'ai placé les autres pétales à côté avec la même technique de dégradé, mais en changeant les formes et les mouvements pour qu'il y ait un effet naturel au niveau de la disposition des pétales. Pour bien comprendre le geste technique du dégradé en aquarelle, n'hésitez pas à regarder ma vidéo fiche technique aquarelle, donc je vous mets le lien ici en sous-titre et vous l'aurez aussi à la toute fin de ce tutoriel si vous voulez le regarder après. Donc on peut vraiment jouer sur la transparence des couleurs en diluant plus ou moins les pigments. Parfois donc très transparent, vous voyez, on voit à peine le pigment sur la capsule et parfois la couleur peut être très vive, plus marquée. Donc ça après, plus on teste, plus on s'amuse avec ces pinceaux et plus on comprend comment ça fonctionne. Donc c'est comme on dit en forgeant que l'on devient forgeron. Bah là c'est pareil pour l'aquarelle, il suffit de s'amuser un petit peu et ça vient tout seul. Donc même chose avec les feuilles, sauf que j'ai posé donc là le vert pur et ensuite j'ai ajouté un tiers de violet, donc du violet des fleurs dans le vert pour que la teinte se marie parfaitement avec la fleur et qu'on ait un petit peu des reflets. Donc c'est comme quand on observe une fleur dans la nature, si on perçoit les pétales et les feuilles d'une certaine couleur, c'est parce qu'elles sont, ils sont entourés les uns des autres. Et on a vraiment ces reflets des couleurs les unes sur les autres qui donnent un effet vraiment réaliste. Donc c'est sympa de mélanger les couleurs. Et sur cette capsule, à part pour le violet et le rose des feuilles, toutes les autres couleurs ne sont pas pures. Ce sont des couleurs que j'ai mélangées entre elles. Ensuite, j'ai placé des contours très fins et des traits de peinture blanche que j'ai estompés par endroits. Donc il faut savoir que l'aquarelle blanche va être ensuite très difficile à recouvrir par d'autres pigments, donc il faut essayer de ne pas en abuser. Elle sera plus difficile que les autres à être recouverte simplement parce que c'est une teinte qui est beaucoup plus saturée en pigments. Pour jouer sur la transparence, donc on peut en mettre par endroit pour marquer un petit peu plus les zones de lumière, mais si vous en mettez partout sur les endroits qui sont censés être clairs, ça va saturer en blanc et vous aurez un rendu vraiment trop opaque et absolument plus réaliste au niveau de la technique aquarelle. Donc c'est vrai qu'après, bon, c'est à vous de voir en fonction du résultat que vous voulez obtenir, ce que vous souhaitez avoir comme quantité de blanc sur les dessins. Donc je vous laisse regarder pour la suite comment j'ai disposé ces petites touches de blanc et les contours. Ensuite j'ai foncé certains pétales en marquant quelques contours, toujours ensuite en dégradant ces zones de contours. Et j'ai ajouté pour cela une petite pointe de brun dans la teinte du violet pour avoir un violet un peu brun, mais ce n'est pas du brun qui est pur. Vraiment c'est un mélange avec le violet. À chaque fois que j'ajoute un contour, je le dégrade légèrement pour qu'il ne soit pas marqué à 100% et éviter le côté figé que des contours trop nets ou trop foncés peuvent donner à un dessin. Ensuite, j'ai voulu rajouter une petite touche de rosé pour faire un reflet sur ce pétale. Donc pour cela, je l'ai légèrement humidifié avec à nouveau une petite pointe de pigment violet qui va flotter à la surface dans l'eau et j'ai donc posé ensuite du rose qui va se mélanger délicatement par endroits avec le violet et rester un petit peu pur par autre endroit. Donc là, vous voyez que ça fait vraiment des reflets et vous avez un pétale légèrement à deux couleurs. Ensuite j'ai ajouté les détails finaux, donc je vous laisse regarder comment j'ai fait avec de la peinture brune un petit peu plus foncée cette fois et de toutes petites touches de couleur. Donc là c'est filmé de très près mais en fait il y a juste la pointe qui travaille et ça fait vraiment des détails très fins. Même chose pour les feuilles.
Et voilà, ce nail art est terminé, j'espère que ce modèle de fleur vous a plu. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, cette fois un nail art sur le thème de la bande dessinée qui sera un petit peu rigolo. En attendant, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram ou ma page Facebook Bibule Nail Art, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt, bisettes!